Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi 14 octobre et je vous accueille sur ces nouveaux vlogs. Alors, bienvenue. Donc, j'appelle ces vlogs sur mes aiguilles et je vous parle essentiellement de tricot, mais pas que. Des fois, je vous montre mes petites escapades hors des, on va dire, ma petite école buissonnière. Voilà. Parce que je suis passionnée, comme vous l'avez compris, des arts du fil, mais aussi de peinture, de modelage, etc., etc. Je me recoiffe toujours, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça fait partie du package, hein. Et voilà, je suis assez contente de moi pour l'instant. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis partie dans un truc et un autre mot s'est enclenché et pas du tout. Je voulais pas dire ça. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, pour cette première partie, je vais pas vous présenter des tricots, mais je vais vous parler de fils. En fait, je vais vous parler de fils à chaussettes et je vais vous parler des fils que j'aime beaucoup utiliser. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. J'ai oublié de vous dire, je suis dans le sud de la France et plus précisément en Camargue. Voilà. Mais je ne suis pas née là. Pour les personnes, je suis née dans le Haut-Jura. Voilà, vous savez tout. Bon, alors, je vais vous parler de fils à chaussettes parce que c'est vrai que j'utilise des fils que je ne vois pas forcément passer partout. Je vais vous dire pourquoi je les aime, les points forts et les points faibles. Voilà. Et sinon, alors, petit aparté, je ne vais pas vous parler. Alors, je vais essayer d'arrêter de parler comme ça. En fait, petit aparté, les fils à chaussettes de teinturière, j'en ai. Je vais pas vous les montrer ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'en ai utilisé qu'une fois un petit mini, vraiment petit, de Christelle Tricotte. Oui, c'est ça, de Christelle Tricotte. Et je l'ai mis dans une paire de chaussettes que j'ai adoré. Comment dire? Là, je vais pas vous parler en fait. Bref, mais ça me fait de la peine. Voilà, je ne mettrai plus de fil à chaussettes de couturière de teinturière, pardon, dans des fils à chaussettes parce que ça me fait trop de la peine de mettre des. C'était un tout petit mini, il me fallait du vert donc je l'ai pris. Mais vraiment, je le ferai plus parce que je trouve que le fil est trop précieux pour le mettre à mes pieds. Voilà, c'est vrai. Pas qu'il soit pas bien et tout, au contraire, il est justement trop bien, je trouve, pour le mettre sur des pieds. On en a parlé lors d'un tricoté avec une tricopine et on était d'accord là-dessus. Quand elle en a parlé, je la rejoignais complètement là-dessus. Non, je peux pas mettre un fil à chaussettes de teinturière sur mes pieds en fait. Je vais l'utiliser dans des projets, des châles, des choses comme ça. Au contraire, j'ai plus se mettre près de ma tête que près de mes pieds. Voilà, bon, c'est vraiment petit aparté, mais je tenais à vous le dire. Le fil à chaussettes, là je vais vous parler de fil industriel. Pareil, j'ai testé deux fils de chez Lana Grossa. J'ai pas les noms ici, il y en avait un avec de la coton viscose que j'ai testé, que j'ai mis, je vous l'ai montré récemment, je n'aime pas. Je n'aime pas trop le porter parce que je trouve qu'on sent les mailles et tout ça. Voilà, moi mes pieds, j'aime bien avoir les pieds confort ou je sais pas quoi, mais je sais pas, enfin c'est pas un de mes fils préférés. Et un autre qui est en mohair où il y a du cachemire dedans. Je vais pas vous le présenter là parce que je l'ai utilisé qu'une fois et je n'ai pas le recul encore nécessaire là-dessus. Voilà. Donc je vais vraiment vous parler de fils que je connais bien et de fils aussi à petit prix parce que c'est un peu mon but là-dedans de vous montrer des fils petit prix et vraiment qui, avec le temps, le recul, j'ai plus un an et demi, 2 ans de chaussettes avec qui ont tenu. Voilà, vous savez tout. Alors, je vais vous présenter, je ne vous dirai pas si je l'ai... Alors, c'est mon avis, et évidemment, ce n'est que mon avis, et il n'y a pas de truc là-dessus, mais je vais vous dire pour moi pourquoi je les préfère à d'autres, etc., etc. Je vais commencer par le premier fil à chaussettes que j'ai découvert quand j'ai voulu recommencer le tricot, qui est le fil à chaussettes Sock de chez Zeman. Alors, c'est un fil à chaussettes, je chausse mes lunettes. C'est un fil à chaussettes qui est composé de 75% de laine, 25% polyamide, comme ceci. Il fait 100 grammes
et 420 mètres. Et il est à, alors en français, c'est 3,49 €. Donc 3,50 €, hein, on va arrondir. Voilà, pour 100 grammes. Ce sont des fils qui sont assez secs. Qui résistent très bien. On peut les mettre en machine. Honnêtement, moi je mets mes chaussettes en machine et pas forcément dans un petit filet pour celle-ci. Et ça résiste. Ça y va. Vous pouvez marcher avec. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment un fil hyper costaud. C'est le fil tout terrain, le fil à chaussettes. Seul hic bémol, c'est que ce sont des fils qui sont comme ceci, chamarrés. Donc avec plusieurs couleurs. Et bof quoi. Bof. Je sais pas, c'est pas, si vous voulez, alors c'est bien pour faire des chaussettes, on va dire, vous voyez, ça fait un truc comme ça. C'est bien pour faire des chaussettes, on va dire vanille, sans vous prendre la tête et tout ça, et ça se déroule tout seul. Mais quand vous voulez un projet avec du jacquard ou un truc comme ça abouti, bof. C'est pas, voilà. Mais c'est un super fil à chaussettes pour les chaussettes tubes, chaussettes vanille, tout ça. C'est génial. Celui-ci, je l'ai même mis dans un short et franchement, j'ai pas mis le short. Mais il allait très bien. Il était, quand on le prend comme ça, il a l'air un peu rêche et tout, mais en fait, il est très doux, il va très bien. Je l'aime assez bien. Ensuite, le deuxième fil à chaussettes que j'aime beaucoup, je le porte sur moi, c'est la Fabelle de chez Drops. Ceci, c'est le CR6 en fait de Marie-Amélie. Ouais, c'est ce et je l'ai fait en Fabelle de chez Drops. Alors, pareil, c'est un fil exactement comme celui-ci. Je trouve qu'il est assez sec. Est-ce que j'en ai un là? Je n'en ai pas en fait. Non, j'en ai plus. Je crois que c'est pareil, hein, c'est un 75 pardon, 25, voilà, c'est vraiment le truc, c'est un fil assez sec, c'est un fil tout terrain, vous pouvez tout faire. L'avantage, c'est évidemment que ce sont des couleurs unies, donc vous pouvez, si vous voulez faire des blocs de couleurs, du jacquard, comme il est sec et qui s'accroche, il va très bien pour faire du jacquard en chaussettes. C'est vraiment le fil tout terrain. Fabelle, c'est vraiment, je crois qu'il y a 2 €, hein. C'est vraiment le mini prix du fil à chaussettes. Mais on va dire que la douceur n'est pas forcément au rendez-vous. C'est pas le fil le plus doux que je connaisse. Mais voilà, à porter comme ça, je vous avoue qu'il pique un petit peu. En chaussettes, il est parfait. C'est le fil tout terrain. C'est le fil où vous ne risquez pas de vous, voilà, si vous avez peur d'un jacquard de chaussettes, vous pouvez le détricoter, vous pouvez machin, c'est le fil tout terrain. C'est un fil fingering qui va très bien aussi pour les fringues, la preuve. Pour le CR6, là, je le trouve mais formidable, il va très bien. Je l'aime beaucoup. Et voilà, il n'y a rien à dire, c'est le fil Drops, le fil Fabelle de chez Drops. J'ai pas de pelote ici à vous montrer. J'ai plus que ce cake que j'avais fait pour faire le CR6. Mais là, en pelote, attendez, je cherche. Non, j'en ai plus. J'en ai plus du tout. Non. Je vais vous montrer aussi ce fil-là, qui est un fil de chez Rico Design. Alors, la pelote est à 8 € et quelques chez Rascol. C'est le fil à chaussettes néon de chez Rico Design et qui est fluo. Alors, ce fil-là, il est très sec. Il est pas du tout, il est hyper sec. Je le trouve pas très, vous savez, extensible. C'est un fil qui est bien si vous voulez faire un jacquard, mais que vous maîtrisez le jacquard. Si vous maîtrisez pas trop le jacquard, je vous le déconseille. Il est super bien, par exemple, pour faire les aliens, vous savez, de Charlotte Stone, des choses comme ça. Il est vraiment très bien parce qu'il ressort bien. Il est flashy, il est très costaud. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait pour les chaussettes à mon homme. Il a une paire de chaussettes carrément comme ça, de socket. Et mon fils l'est là sur une paire, je ne sais plus dans quoi. Mais il est super résistant, il va très bien. Le seul problème, je vous dis, il est pas très élastique. Et pour le jacquard, il faut vraiment maîtriser, sa tension, il faut vraiment faire un échantillon si jamais, parce que vous risquez de pas passer le pied. Voilà, mais il va très bien, il est costaud, pareil, je le mets vraiment avec le Fabelle de chez Drops, c'est un film tout-terrain. Les pelotes font 100 grammes, elles sont quand même à 8 €, c'est quand même un peu plus cher,
Et je trouve que c'est un peu cher pour la qualité que c'est. Voilà, c'est tout. Il a l'avantage d'être néon et on n'en trouve pas partout. Les fluos, on les trouve vraiment pas partout. Donc voilà, il a cet avantage-là. Rapport qualité-prix, voilà, ça va. Ensuite, mon fil préféré, que j'aime vraiment d'amour, qui est pas un petit prix, mais quand même, c'est la Jawol de chez Lang. Niveau douceur, on y est. C'est pareil, c'est un fil tout terrain. Vous voulez faire du jacquard avec, c'est un bonheur. À tricoter, c'est vraiment super génial. Dedans, vous avez une petite bobine avec un fil de renfort pour faire les talons et les pointes. Enfin voilà, c'est vraiment le fil. Si vous voulez une chaussette un peu plus douce, on va dire qu'on commence à taper dans la chaussette un peu plus haute gamme que chez Fable. Voilà, ça c'est le fil, the must pour moi du fil à chaussettes. C'est vraiment quand vous voulez faire une jolie paire de chaussettes, que vous voulez faire un truc travaillé. Le fil est très beau. En jacquard, il rend très très bien. Et voilà, vous m'auriez... En fait, j'aurais pu vous montrer des paires de chaussettes que j'ai faites. Mais les paires de chaussettes que j'ai faites sont souvent des paires de chaussettes qui sont à mon mari et mon fils. Et je sais pas où ils les ont mises. C'est dans leurs affaires d'hiver. Et il n'y en a pas encore sorti les affaires d'hiver, c'est vrai ça. Mais moi je voulais vous faire parce que là c'est vraiment la saison où on commence à tricoter les chaussettes. Je voulais vraiment vous faire ce petit retour sur les paires de chaussettes, sur les fils à chaussettes, petit prix. Alors ça je crois que c'est 7 €. Chez Rascol, vous le trouvez aussi. C'est là où je l'ai trouvé le moins cher. Des fois vous l'avez à 5 € et quelques, 6 €. Allez, entre 6 et 7,50 € on va dire. Voilà, le fil de Jawol. Alors, ce sont des bobines de 50 grammes par contre. Ah oui, là on tape quand même dans du prix un peu plus. Ce sont des bobines de 50 grammes. Ouais, donc c'est 5 € et quelques, c'est presque 6 €. Elles font 2 cm et elles sont à 75% de laine et 25% polyamide. Voilà. Donc la composition est exactement la même que celle-ci, mais elles sont beaucoup plus douces, je trouve. Après, vous allez voir, j'ai presque l'équivalent de cette laine là qui est là. Alors ça c'est ma chouchoute de chouchoute. Rapport qualité-prix, je trouve qu'on y est mais à 3000%. C'est ma laine Pref de Pref. Désolée hein, si je regarde là, c'est que en fait j'ai tout fait tomber. C'est ma laine Pref de Pref. C'est la laine que j'adore par-dessus tout, que je trouve exclusivement chez Rascol. Je l'ai jamais trouvé ailleurs. D'ailleurs, j'ai la facture là. Elle est à 3,60 je crois, la pelote de 50 grammes. Ouais, c'est ça. Et c'est la laine Durable. Alors, la marque, c'est Durable. C'est durable en français. C'est la Sox de Durable. Et c'est une laine qui est... Voilà. J'ai pas les mots. Parce qu'en fait, elle est un peu moins douce que la Jawol, évidemment. Elle est un peu plus douce que la Zeman. Elle est beaucoup plus douce. Alors, ça dépend des couleurs. Voilà, elle dépend des couleurs. Par exemple, celle-ci qui est un blanc écru, elle est très très douce. Celle-ci va être un peu plus rêche, mais je pense que c'est cette couleur-là qui est... C'est souvent la couleur Garance, tout ça là. C'est une couleur assez... qui est un peu plus rêche. Et... ouais, le blanc est beaucoup plus doux. Celles-ci sont un peu plus rêches. Le bleu est très doux. Le bleu est assez doux. Ensuite, j'ai un vert. Je vous montre parce que j'en ai plein de celles-ci. Oh là là, je suis en train d'embarquer ma lumière et tout. Hop, voilà. J'ai un vert comme ça qui est très doux aussi. J'ai des couleurs qui peuvent être très peps. J'ai un rose. Regardez-moi. Voilà. Des couleurs qui peuvent être très très peps. Bon, vous avez... Ouais, si, vous avez... c'est un peu moins flashy hein, dans la vraie vie, mais voilà. C'est à 3,60 € les 50 grammes. Alors, elle est composée de... Où es-tu, petite? Donc, il y a 2 cm pour 50 grammes. Et la compo, ça serait sympa. Donc, 75% 25. Hein. Donc, on est exactement...
toutes les laines que je vous ai présentées, on est sur la même compo. Et donc c'est quand même une teinturière, ça va être 85-15. On est vraiment dans de la douceur, dans tout ça. Mais vraiment, moi, ça me... je me dis, si quand même 25 balles de chaussettes, quoi. Alors 25 balles de chaussettes, c'est le prix des chaussettes isotonaires aux Nouvelles Galeries de Paris, quoi. Aux Galeries Lafayette de Paris. J'ai ce comparatif de sources sûres, et même c'est carrément les chaussettes du pape. J'ai ce comparatif parce que je connais quelqu'un qui travaille dans une boutique et qui vend les sous-vêtements du pape à Paris, et qui vend des chaussettes à ce prix-là, en fait. Attendez, j'arrive. Petite interlude, j'arrive. Ah, désolé, je voulais faire un one-shot, et ben non. Et ben non, ça sera pas one-shot. Donc voilà. Le comparatif. Après, j'ai des laines de teinturière. Donc j'ai la laine que j'ai tricotée pour faire un châle j'ai des laines de teinturière, pardon, que je n'ai pas encore tricotées, qui sont là et tout ça. J'attends pour les faire, en faire un châle et tout. Mais j'ai fait celle de Audrey V du Petit Labo, qui est une base Merino Superwash avec je ne sais plus, alors attendez, je ne sais pas à combien elle est, c'est du 85 ou du 75, honnêtement on s'en tape quand on passe sa tête dedans, puisque c'est un châle. Quand je le mets autour de mon cou, c'est d'une douceur, c'est une laine qui n'a pas bougé au lavage, c'est une laine très 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 belle. Elle est dessous vous, donc je peux pas vous la montrer comme ça, mais de toute façon je vous ai dit que je le ferai pas, parce que pour l'instant je voulais vraiment vous parler des laines de, on va dire, teinte industriellement. Et voilà, le retour que j'ai, c'est sur une laine longue durée, c'est la laine d'Audrey V du Petit Labo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces laines là, c'est ça, j'ai fait des châles avec. J'ai fait un châle qui, on va dire, ma foi, au départ, grattait un peu. Et j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai mis de l'assouplissant. Et ça l'a rendue très très douce. Donc, dans mes chaussettes, je mets de l'assouplissant. Parce qu'en fait, je vous explique, les chaussettes, je les mets en machine. Et normalement, sur une vraie laine, on ne met pas de... Enfin, sur une vraie laine. Ce sont des vraies laines, mais on ne met pas d'assouplissant. Là, je l'ai mise en machine. Et j'ai fait... voilà quoi, voilà. Je voulais vous dire ça. En fait, j'ai plein de trucs qui se passent dans ma tête, donc je voulais vous dire ça. Donc je les mets en machine, celle-ci, avec de l'assouplissant, krawaou, plom, tourne. Ça rend les chaussettes très très douces. Et j'ai fait un châle avec celle-ci. Pareil, je l'ai mise en machine avec de l'assouplissant. J'ai tiré mon châle et tout ça. Ça a rien, mais alors pas bougé du tout. Quand je vous dis que c'est des laines tout-terrain, ce sont vraiment des laines tout-terrain. Et nickel, c'est ressorti nickel. C'est ressorti beaucoup plus doux. Donc, enfin, je veux dire, ne vous privez pas, c'est tout-terrain, ça marche. Je les ai mises tous les hivers derniers. J'ai fait ça tout l'hiver dernier, ça a fonctionné. Je les ai mises dans ma maison, je les ai mises dans mes chaussures. Voilà, c'est vraiment, là, de toutes les laines là dont je vous ai parlé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a aucun problème, aucun machin, c'est du... Voilà, c'est le 4x4 de la laine à chaussette. Pardon, excusez-moi, je ramasse mes trucs là parce que... Voilà, c'est le 4x4 de la laine à chaussette, vous pouvez y aller, c'est de l'autoroute. Vous risquez pas de les flinguer, vous pouvez les détricoter, vous pouvez vous amuser avec, c'est vraiment... Voilà, ce que je ferai pas par exemple avec une laine un peu plus précieuse. Alors, j'ai un petit tips pour les laines des fois que vous achetez. Alors, je ne sais pas, je ne testerai pas sur les laines, on va dire, de teinturière, mais les laines industrielles teintes à la main, qui sont des fois un petit peu... comme par exemple celle-ci. Alors, celle-ci, je mets de l'assouplissant. Et oui, madame. Et sinon, je la mets en fait dans un... Alors, ça, vous pouvez le faire, mais avec toute petite goutte de shampoing pour les cheveux. Mais un shampoing genre, vous savez, sans sulfate. Parce que le sulfate, en fait, agresse. Le sulfate décape et on veut pas la décaper. Mais vous allez prendre un shampoing sans sulfate
avec par exemple du karité, des choses comme ça, et ça va vous adoucir énormément la laine. Si vous avez peur du shampoing, vous pouvez faire ça avec un bain d'après-shampoing. Oui, 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 ça fonctionne. Vous prenez de l'après-shampoing nourrissant, vous trempez, vous en mettez vraiment pas un bouchon, vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple pour un lavabo classique, vous allez en mettre l'équivalent de une cuillère à soupe, par exemple, d'après-shampoing. Vous plongez ce vêtement, vous laissez tremper avec l'après-shampoing, vous rincez. Vous faites deux autres bains de rinçage et ensuite vous l'étendez, vous bloquez, vous allez voir, ça va être très doux. Pourquoi? Parce qu'en fait la laine ce sont des écailles, les écailles s'ouvrent, c'est vivant et en fait l'après-shampoing va se glisser sous les écailles mais va les rendre un peu plus moelleuses, un peu plus malléables, un peu plus douces, et du coup les écailles en fait quand ça pique c'est parce que les écailles restent ouvertes. Et avec l'après-shampoing en fait, l'après-shampoing vient se mettre sous les écailles et je pense qu'il doit coller les écailles, il fait quelque chose à ces écailles mais il les rend vachement douces. Donc voilà, si vous faites ça avec l'après-shampoing, vous verrez ça. En fait, l'après-shampoing structure, vous savez, la fibre des cheveux, comme les shampoings. Vous savez, les shampoings anti-frisottis par exemple. Ils viennent coller les écailles, en fait, recoller les écailles sur parce que les cheveux, la laine, c'est pareil. Hein. Donc les écailles s'ouvrent, le shampoing vient recoller les écailles pour l'anti-frisottis et vient restructurer le cheveu. Donc du coup, votre cheveu n'est plus tout blablabla, mais il est bien structuré, il fait des jolies boucles. Voilà, c'est exactement pareil. Vous voyez de la pub Elseve, c'est pareil sur la laine. Donc en fait, vous pouvez laver votre laine avec du avec du shampoing. Le shampoing, hein, mais pas sans sulfate, vous voyez, pas le shampoing, prenez pas le shampoing hyper gainant ou je ne sais quoi, ou le shampoing qui va vous décaper, prenez pas un shampoing bleu non plus, parce que vous allez, si vous avez peut-être, allez vous trouver un blanc qui a un peu vieilli, jauni, je pense, alors ça je ne l'ai pas testé, mais je pense qu'on peut, faudrait demander aux teinturières, mais je pense qu'on peut annuler le jaune avec un shampoing bleu, il faut demander ça aux teinturières, le faites pas sur un truc, mais voilà, je pense que ça fonctionne exactement pareil. Hein, la cabesse, sur ce qu'on a sur la tête, c'est un peu ce qu'on pique aux moutons pour les. Mais bon, moi je sais que ma grand-mère lavait ses laines avec du shampoing. Donc voilà, je vous donne le tips. Vous faites kéké ce que vous voulez, mais moi je trouve que des fois on se ruine dans des trucs. Je n'ai pas de calan chez moi, je vous le dis franchement, je n'ai pas de calan chez moi. J'ai des laines, j'ai de la lessive pour la laine, spéciale laine, ou laine, ou des trucs comme ça, mais j'ai pas de calan. Le calan surcoté, ouais. C'est hyper surcoté. J'ai testé, hyper surcoté. Je vous le dis franchement. Voilà, ça c'est un aparté. Je trouve que... Est-ce qu'il faudrait que je vous fasse un truc sur ce que je pense... un peu gadget et tout ça, ouais, peut-être. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vous parle de fil de chaussettes, que cette laine de chez Durable, personne n'en parle, je trouve ça hyper sous-coté parce que c'est injuste, c'est une super laine à chaussettes. Mieux, elle est un peu plus chère que la Fabel, certes, 3,60 la pelote de 50 grammes, ok, mais quand même quoi. Je vous le remets, vous prenez ça chez Rascol. Les filles qui habitent ma région, chez Rascol, vous pouvez aller au service après-vente chercher votre commande. Donc vous n'avez pas les frais de port. En passant par 7 pour aller soit visiter quelqu'un à la prison de ville de Maguelone, adopter un chien à la SPA, ou aller à 7 au Hall manger des fruits de mer et des poissons et des choses comme ça, je ne sais pas. Mais en fait, en passant devant vous passez devant chez Rascol si vous allez là-bas. Donc voilà. Du coup, voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Je vous ai tout dit. J'adore cette laine. Vraiment, je voulais vous parler surtout de la Durable. Et franchement, celle-ci, là, la laine de chez Zeman, si vous voulez faire des chaussettes vanille tout simple, qui roulent, à 3,50€ les 100 grammes, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Voilà. Et pareil, elle est sèche, elle gratte un petit peu au début, mais voilà quoi. Hein, et si vous avez une machine style Opic et tout ça pour faire des tubes, je sais pas comment elle va dedans, mais à mon avis, faudrait que j'en envoie une pelote à Miss Manu pour qu'elle teste.
Je sais pas si Miss Manu connaît le... Bah si, Zeman, je crois qu'elle avait fait des bonnets. Donc je sais pas si elle a déjà vu cette laine. Bref, voilà. Miss Manu ne passera jamais là, mais si vous la connaissez, posez-lui la question. Ça m'intéresserait de savoir. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tantôt. J'espère que cette première partie d'ouverture de vlog, en tout cas, vous plaît. Et puis, bah, vous allez voir, hein, on va suivre toute cette aventure vloguesque. On se retrouve peut-être cet après-midi. Je vous montrerai là où j'en suis sur mes ouvrages. Ouais, bien que j'ai pas avancé depuis vous mardi dernier, de ce que vous avez vu mardi dernier, mais là, non, je sais pas. Est-ce que ouais, peut-être. Waouh, voilà. Bon, j'espère en tout cas que je vous ai pas saoulé. À tantôt. Et coucou, nous sommes vendredi. Il est midi et demi, 1h, bientôt 13h. J'ai une petite demi-heure le vendredi pour manger entre midi et... Enfin là, à cette heure-là. Et j'en profite pour vous montrer. J'ai pas pris de tricot parce que une demi-heure c'est trop court. Enfin, temps de me poser, manger et après tricoter, c'est pas possible. Je mange un petit sandwich et tout. Et après, et là je me suis pris en fait Fourth Wing. Hop, je vous montre. C'est un pavé, hein. C'est un pavé. Je vous reparlerai dans mes coups de cœur ou pas, d'ailleurs, du mois à la fin du mois. Je vous reparlerai du livre que j'ai lu, que j'ai terminé ce mois-ci, qui s'appelle Sauvage, que j'ai pas du tout aimé. Mais je vous en reparlerai. Et là, je suis à la Grande Motte et il fait super beau. Je vais enlever ça, j'ai chaud. Il faisait très... Oh, pardon, il faisait très froid ce matin, mais là, il fait beau, il fait chaud. Et le parking est plein. Du coup, voilà. Là, je viens de manger, je viens de terminer. Je vais reprendre. Je vais aller chez ma petite dame de l'après-midi. Et voilà. Hop. Et ça tourne. Mais là, il fait très chaud au soleil. Il y a un soleil magnifique. Je vais vous montrer ça. Attendez. C'est beau, hein. Et là, ça tourne pas mal. Du coup, voilà. Je vais pas rester longtemps dans la voiture ici. Parce que bon, si quelqu'un veut la place. Voilà. Je crois que vous allez rien entendre et comprendre. Mais bon. Je vous dis à plus. Je voulais juste vous montrer ça. Donc, Fourth Wing. Hop. Avec le soleil dedans. C'est une école d'éleveurs de dragons. Des cavaliers de dragons. Voilà, écoutez, c'est la première fois que je lis de la fantaisie fantastique. C'est ça? Ça se dit comme ça? Bref, moi, j'ai appris beaucoup de choses ce mois-ci en livre. Donc, en fait, je suis allée à... je voulais lire un truc d'automne, un truc léger, tout ça. Et j'ai lu l'épicerie Space machin, les épices machin là. Bof, ça a l'air un peu cucul la praline, m'en voulez pas. Moi j'aime pas les téléfilms de Noël, les trucs comme ça. À chaque fois ça m'ennuie. Ouais, je trouve que quand on en a vu un, on en a lu un, on a tout vu, on a tout lu. C'est toujours la même histoire, c'est toujours bof, bof. Donc du coup je me dis tiens je vais essayer ça, pourquoi pas. Écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Et en livre audio je me refais les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc voilà. À bientôt. Et coucou, bon pour vous, s'il y a 3 secondes, pour moi il y a quelques jours. Ce fut une semaine très chargée. J'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes toujours là, installés. Je suis désolée, c'est vraiment une lumière de qualité formidable. Mais il est 7h30, un truc comme ça. Nous sommes lundi matin. Et il va y avoir des variations de lumière. Je suis désolée, je peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Est-ce que si je mets un peu plus de jaune? Voilà. J'ai des choses à vous montrer. Je vais vous montrer mon octopus. Je vous en reparlerai une dernière fois avec... je mettrai les liens, dans le nom du designer et tout.
exactement dans la barre de description. Pourquoi? Parce que voilà, je vais vous expliquer un peu. C'est la déception. Les filles qui ont fait le tricoté, vous le savez, hein, c'est la grosse déception, cet octopus. Alors, par contre, je vais vous dire, je porte mon gilet Sahari, hop, mais je l'enlève devant vous parce que il fait super. Alors, il y a un temps de merde, avec des entrées maritimes atroces. Et voilà, je pense qu'on va se taper un épisode Sévenol ou un épisode maritime sympa, sympatoche. Bref. Du coup, là je vais vous parler de mon octopus. Je vais vous parler d'un livre pour le tricot. Et je vais vous parler de mon aconite et du tricoté que nous avons fait. Si je fais comme ça, c'est dégueulasse, mais il y a moins de variations. Et je vais vous parler du tricoté que j'ai organisé donc samedi, qui a été rocambolesque. Alors, il y a des personnes qui me suivent sur Facebook, qui étaient d'ici, qui n'ont pas pu y participer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui nous accueille devait ouvrir sa boulangerie et on l'emmerde administrativement parlant pour voilà. Bref, elle est dans voilà, dans un truc pas très sympatoche, voilà, de problèmes administratifs, on va dire. J'en dirai pas plus ici parce que j'ai pas envie de lui porter préjudice, et plus que déjà. Donc elle a été obligée en fait de privatiser la salle et de la fermer au public. Donc on a fait plus une journée entre copines. Elle m'a quand même accueillie parce qu'elle voulait rencontrer ses filles et tout ça. Donc ça a été une journée entre très copines qui se connaissaient. J'avais, voilà, donc écoutez, si vous êtes passé et que vous avez vu des personnes dedans, c'était pas contre vous, c'est juste qu'on n'avait pas le choix. Déjà, on était une quinzaine de personnes, donc voilà. Merci aux filles qui sont venues, c'était super chouette. Merci d'avoir fait le déplacement de loin, de pas loin, du Gard et de l'Hérault. Merci vraiment. Alors là, je suis, mais vous n'avez pas idée. Merci. Je vous mets 2 photos parce que j'en mettrai pas plus. Hop, et puis pendant que je parle. Et voilà, parce qu'en fait, on refera, dès que la boulangerie a toutes les autorisations légales, et on fera quelque chose, on a des projets avec elle, donc on croise les doigts pour qu'elle arrive enfin à passer le système, on va dire, des petits villages. Et on lui souhaite évidemment d'ouvrir très très vite. Et parce qu'on a hâte de travailler avec toi, Anaïs, vraiment hâte, voilà. Donc à très bientôt pour de grandes aventures. J'ai des semaines très chargées, donc vous allez voir, je viendrai beaucoup moins vous voir ici. Et j'en suis désolée, mais voilà, c'est comme ça. Avant, j'avais beaucoup de temps où je travaillais énormément chez moi pour très peu dehors et très peu d'argent. Mais là, maintenant, je travaille plus à l'extérieur. Et c'est des rentrées d'argent immédiates et voilà, j'ai plus le choix là. Donc voilà. Bon, je vous montre mon octopus. Alors, je l'ai terminé, mais il va falloir que je le reprenne. Il est trop petit, alors je ne le conseille absolument pas. Si vous êtes débutante, si c'est votre premier jacquard, alors la fuyez. Et si vous ne savez pas bidouiller, non, je vous le conseille pas. J'avais un bon échantillon, là ça va pas, donc en fait c'est le patron qui va pas, puisque en fait je l'ai fait, vous avez vu un petit spoil, mais j'ai fait exactement ce qu'elle a préconisé, j'ai mesuré, j'ai truc. Bref, je vous montre, le jacquard est magnifique. Le jacquard est magnifique. Alors attendez. Hop. Voilà. Le jacquard est magnifique. Il n'y a rien à dire. À part les petits points blancs qui sont mes petits points blancs à moi, vous voyez. Mais ça, voilà. Sauf que, là vous le voyez, si vous avez l'habitude de faire des trucs, les manches, on les commence ici pour en fait arriver là et après les rejoindre avec ceci. On commence par là. Ensuite, on fait les manches, on continue par les manches. Et en fait, vous avez un certain nombre de mailles à faire puisqu'il va falloir que... un certain nombre de rangs à faire puisqu'il va falloir que la manche corresponde avec ici. Moi je me suis pas méfiée, j'y suis allée en confiance. Alors en taille comme ça il va à peu près. Là il est pas très large, il est un peu fit sur mon fils, mais comme je dis ça va s'élargir un peu, t'inquiète pas. Et là les manches par contre il manque 13 cm.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un fil de vis ici pour couper le bord. Et une fois que j'aurai coupé les côtes, en fait, puisque j'ai commencé par les côtes, je ne peux pas les détricoter. Donc je vais passer un fil de vis sur le premier rang. Je vais faire 13 cm donc de côte plus de jersey en droit et je vais les rajouter en crafting. Mais je vous dis pas que je tremble. Voilà. Arrivé là, normalement le col devait être à partir de là. Il devait commencer le col. Autant vous dire tout ce qui manquait en fait. Donc j'ai rajouté 5 cm de raglan. Et puis j'ai fait un tout petit col. Et dans le dos, j'ai rajouté 5 cm de raglan aussi, parce que ça faisait partie du col. Donc j'ai rajouté 5 cm de raglan, là, à peu près. Là, ça faisait partie du col. Hein. Donc, et j'ai fait des rangs raccourcis pour pouvoir, en fait, remonter un petit peu derrière, puisque sur le patron, en fait, là, le col était un peu remonté. Mais j'ai bien fait puisque honnêtement il n'y a rien de trop et il remonte derrière. Donc là non, je suis vraiment pas contente. C'est un patron qui coûte le prix d'un patron hein, dans les 10 euros. Donc en fait le jacquard est magnifique, on est d'accord, le jacquard est parfait et magnifique. Mais tout le reste n'est pas du tout adapté. En fait non, je suis pas voilà. En plus, si il était tout petit de partout, je dis pas, mais il était vraiment petit à partir de là. En fait, il va très bien jusque là. Et là, tout ça, là, c'est trop rapide. Regardez ce qu'il y a entre le... Il n'y a que ça, normalement. C'est trop rapide. C'est pas possible. C'est pas un vrai raglan. C'est une taille M. La taille L, en fait, n'est pas plus longue, mais elle est beaucoup plus large. Donc non. Et les manches sont plus courtes sur la taille L. Moi, je sais pas, mais non. Voilà, je vous conseille pas. Je vous le conseille pas. Vraiment pas. Je suis désolée pour la personne qui l'a designé. Mais si vous ne bidouillez pas, si vous le voulez pour le poulpe, allez-y. Mais sachez qu'il y a beaucoup de modifs à faire. Voilà, c'est tout. Vraiment, je m'attendais pas à ça du tout. Du tout. En plus, il est en anglais. Donc, ouais, bon bref, non. Je vous dis pas qu'hier j'en pouvais plus en fait, j'en étais à peu près là. Hier j'ai fait tout l'œil et tout, enfin, l'œil et j'en étais là de l'œil, je fais tout ça hier, j'en pouvais plus, j'en avais marre, j'en avais marre. Et puis derrière en fait il y a la tentacule qui traverse le dos, alors tout est bien fait sauf celle-là qui est pas terrible, elle est moche, elle est vraiment pas belle, je sais pas, moi je la trouve pas jolie. Alors ça c'est peut-être moi hein, qui l'ai foirée celle-là, hein. Je dis pas qu'elle est pas... Mais bof, je trouve pas que ça... Sinon, tout le reste est magnifique. Hein. Magnifique. Alors, je détruis pas. Hein. J'ai conscience du travail qu'il faut pour faire un jacquard pareil. J'ai conscience du design qu'il faut pour faire le jacquard. Mais je pense que le patron n'a pas été testé. Et ça, je trouve ça très dommage. Après, tester un patron comme ça, faut y aller quoi. Mais à la limite, moi, s'il avait fallu le tester, j'aurais vraiment testé. Pourquoi pas. Mais l'échantillon, déjà l'échantillon, je sais pas d'où elle le sort, avec les laines qu'elle le sort, enfin, ça partait mal, et voilà. Et en plus, j'ai acheté la quantité un peu au-dessus, mais il me reste une quantité pas possible. Donc, heureusement que j'ai pas investi dans une laine chère, parce que je me dis, mais waouh, se planter comme ça au niveau de la quantité, je crois qu'il me reste 300 grammes de noir. Non, il me reste 400... presque, ouais, environ, en tout il me reste 450 grammes de laine, c'est énorme. Bref, on n'en parle plus de fil, on n'en parle plus, je vais faire ces manches, je vous le remontrerai peut-être, mais je vous mets la designer et dans la barre de description, c'est l'Octopus Sweater si vous cherchez, mais vraiment, ouais. Alors honnêtement le poulpe est super beau porté, il est très beau, il va très bien à mon fils. Mais le patron est à revoir quoi. Hein. Je suis désolée, hein, le col est à revoir, tout est à... Les manches sont vraiment trop courtes. Vraiment trop courtes, regardez. D'où en fait. Et en fait, quand on tricote, on s'en rend pas vraiment... Je m'en suis vraiment pas rendu compte. Hein. Et puis de toute façon, c'était trop tard, les dés étaient jetés. Hein. Donc si vous le faites, je vous conseille de faire ici. Et de mettre en provisoire et après vous rattrapez. Voilà. En montage provisoire et après, là moi je vais être obligée. Donc il est fini mais pas fini quoi.
Les fils à l'intérieur par contre sont rentrés, il n'y a plus que mes fils de manche et le fil ici. Pareil, il est un peu court, un tout petit peu, enfin il va nickel, mais je pense que je vais rajouter des côtes, je sais pas, je vais... bref. Il est beau, je suis contente mais déçue, voilà. Maintenant, parlons d'une autre satisfaction, une vraie satisfaction. Je tiens à remercier Corinne. Alors, je vous en parle, désolée pour le siège qui fait pouic pouic, mais je vous en parle, mais j'ai vu Corinne Ducasse, la provinciale, à mon tricoté. D'ailleurs, elle a mis des images, elle a tourné des images. Moi, j'y pense pas, je suis trop dans le truc, j'ai envie de vivre le truc en fait. Donc, je vous invite à aller voir son vlog de samedi, donc de dimanche, pardon, et vous verrez les images. Et elle avait apporté ces livres qu'elle a créés elle-même. Et je dis, ah ben super, je l'ai dans mon panier Amazon, mais comme tu t'en as apporté, je vais t'en acheter un. Et elle me l'a offert. Donc merci Corinne de me l'avoir offert. Donc je ne vais pas vous en parler parce qu'elle me l'a offert, mais je vais vous en parler parce que je voulais l'acheter, d'accord? Objectivement parlant, et en connaissant, tout quand je ne suis pas designer et je respecte énormément, je voulais vous dire, le travail de designer du poulpe. Attention, je vous ai dit, je respecte énormément ce jacquard. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'ait pas été testé. Voilà. Donc, je ne vais pas non plus tirer sur l'ambulance. Non, mais pas du tout. Du coup, pour en revenir au livre de Corinne. Donc, c'est un bullet journal. C'est un bullet journal hyper complet qui a... avec lequel on peut travailler sur les 12 mois de l'année. Ok, elle a fait le choix de faire un projet par mois, mais honnêtement, il faut être de très mauvaise foi pour dire oh un projet c'est pas assez pour mettre là-dedans. On peut à l'aise caser 2 projets, on peut, parce que je pense que tous les mois vous n'allez pas utiliser toutes les pages. Il y a les encours et c'est super bien fait. Je veux dire, vous pouvez mettre votre projet terminé, mais vous pouvez aussi très bien mettre vos encours à côté. Vous pouvez, et si vous terminez 2 choses dans un mois, bah, vous êtes une super tricoteuse. Et bien, rien ne vous empêche de photocopier les pages avant et d'en rajouter. Je veux dire, voilà, il y a un moment, il faut être malin. Et il y a un moment, quand on fait un travail aussi qualitatif et aussi... parce que tout est pensé, c'est incroyable. Elle a pensé à tous les détails. Alors certes, moi, il y a des choses que je ne vais pas remplir, mais je les remplirai autrement. Ou je collerai une photo dessus, ou je mettrai ma laine et mes échantillons de laine. Enfin, je veux dire, c'est un support. C'est un support. Alors moi, les bullets de journal, j'adore les faire, mais ça dure 2 semaines. Parce que ça me gonfle de marquer ma laine, mon machin, mon truc. J'aime bien mettre les choses que j'ai fait. Et elle m'a prémâché le travail. Donc, à partir du mois de janvier, sincèrement, je vais essayer de m'y tenir. Alors, et comme ça va me permettre aussi pour les vidéos, d'avoir un super support. Voilà. Donc, merci Corinne pour ce travail. Je tenais aussi à vous dire que ce n'est pas qu'un simple bullet journal, puisque au départ, elle vous explique plein de choses sur les laines, ce que veut dire fingering, la quantité, le grammage, le métrage. Elle vous explique les différents fils, elle vous met le pour, le contre, enfin... Il y a plein de petites choses. C'est vraiment le support de la tricoteuse. Vous avez un trou, vous dites ah je voudrais faire un projet en fingering, mais ah ok fingering c'est ça, mais c'est ça. Voilà. Non, il y a plein de petites astuces. Moi je vais pas vous le montrer parce que je ne sais pas si j'ai le droit, si je peux ou quoi. Mais voilà. Après elle a fait le petit truc, mon bocal magique. Si vous vous en servez pas, chose que moi j'avais commencé que je n'ai pas terminé. Eh bien, que j'ai oublié en fait, en cours d'année. Si vous ne vous en servez pas de ce bocal, rien ne vous empêche de coller la belle photo de votre fierté du mois. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, voilà. L'auto-édition, il n'y a personne derrière vous. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher une relectrice, il faut aller chercher quelqu'un qui vous... Si vous n'avez pas un minimum de savoir-faire pour les mises en page et pour tout ça, il va falloir aller chercher. Donc, vous payez toutes les personnes. Et après, vous êtes seul face à vos pages blanches et à votre mise en page. L'auto-édition, c'est un travail qui est très compliqué.
Je le sais, j'y suis passée. Et vraiment bravo Corinne, parce que il est joli, il est bien fait, les marges sont respectées, et c'est pas évident. Je vous assure que c'est pas évident en auto-édition de sortir un bouquin qualitatif du premier coup. Alors elle me disait oui, il y a des petites choses, mais elle va certainement les modifier et l'année prochaine elle va nous proposer autre chose, ça j'en suis certaine. Je suis certaine elle est déjà sur autre chose, qu'elle est en route et tout ça. Il y a les petits compléments que vous pouvez mettre aussi par saison. Il y a voilà. Donc il est sur son site un peu moins cher, il est sur Amazon. Je vous le remonte, c'est le bullet journal. Ma vie en pelote, mon bullet journal tricot de Karine Ducasse. Karine, n'importe quoi parce que je les ai carnets. Corinne Ducasse, et c'est carnet à remplir. Voilà. Il est super bien fait. Voilà. Vraiment. Après, il peut, si vous collez les laines dedans, il peut devenir un peu gros et tout. Elle regrette parce que elle nous l'a dit elle-même, hein, de ne pas pouvoir avoir mis de spirale par rapport au fait qu'il va se remplir. Mais vraiment, Corinne, tu n'as pas à rougir de ce travail. Ce travail est formidable. Je le trouve hyper bien fait. J'ai pu le feuilleter, j'ai pu l'étudier avant de vous en parler. Et on sent qu'il y a du travail. On sent qu'elle a fait aussi on sent qu'elle a travaillé sur toutes les méthodes de confiance en soi, les choses comme ça, puisqu'elle reprend vraiment des... Voilà, j'ai vraiment un œil très très critique et professionnel dessus. Et je peux vous dire qu'en tant qu'art thérapeute, c'est quelque chose qui me servirait beaucoup pour aider certaines personnes. Voilà, sincèrement. Et comme je vous dis, je voulais l'acheter, je vous en parle pas parce qu'il m'a été offert. J'en parle vraiment parce que si je l'avais acheté et qu'il n'avait pas été offert, j'aurais été d'autant plus surprise. J'aurais eu la même, mais très très bonne surprise. Vraiment, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de pages vides, de choses comme ça, mais non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes vraiment pris par la main. Vous pouvez pas oublier où vous en êtes dans votre tricot. Vous pouvez pas... Voilà. Il y a quand même des espaces de notes. Il y a des espaces aussi de pages avec des pointillés. Et ça, c'est génial. Quand vous voulez faire des jacquards, des diagrammes, des choses comme ça c'est formidable. Non, vraiment, Corinne, bravo. J'ai pris vraiment du temps pour, pour toi, mais tu le mérites énormément. Voilà. Et je t'embrasse très fort. Je vais finir cette vidéo sur un point aussi très positif. Je vous montre où j'en suis sur mon aconite. J'ai terminé les 2 manches. Il me reste plus qu'à dérouler le corps et faire le col et je l'aurai terminé. Et regardez, les manches sont terminées. Donc ce sont des manches tombantes. Je suis ravie. Je les ai faites un peu plus longues que préconisées. Elles arrivent normalement ici et moi je les ai faites ici. Voilà. Je suis trop contente. Il est magnifique. On en reparlera quand il sera tout terminé. Mais vraiment, je le trouve super beau. Audrey Borrego est une designeuse de talent, une designeuse formidable. J'adore tricoter les modèles d'Audrey Borrego. Pareil, elle vous tient par la main. Alors, beaucoup n'aiment pas parce qu'il y a trop de blabla. Enfin, beaucoup non. Certains n'aiment pas parce qu'il y a trop de blabla. Il n'y a pas de blabla inutile chez Audrey Borrego, en fait. Tout est bien fait, tout est bien pensé, tout est... je sais pas comment vous dire, c'est vraiment de la minutie à l'état brut. Voilà, j'adore. Regardez-moi ce tombé, quand on le prend nickel comme ça, mais regardez-moi ce tombé. Alors que là, et là, ça, et ça, c'est en 4 fois. Et regardez-moi ça, quand vous le prenez nickel aux jointures, ça tombe parfaitement. Regardez-moi ça. Les manches sont rajoutées, elles tombent parfaitement. Tout est parfait. Si vous suivez à la lettre ce qu'elle vous dit, c'est incroyable. C'est le deuxième travail que je fais. Les premiers, c'était avec les chevrons, un petit top d'été. Il m'est tombé, mais parfaitement. Tout était bien pensé. Ma poitrine est rentrée sans un décolleté trop plongeant, avec le point de chevron qui vient vous recouvrir nickel. Vraiment.
Audrey Borrego, je ne sais que tu passeras jamais par là, mais j'adore ton travail, j'adore tes modèles. C'est vrai que quand on prend un design d'Audrey Borrego, c'est pas un truc qu'on va faire en 3 jours. Ça, je vous l'accorde, ok. Mais on sait qu'on est là pour se régaler, on est là pour prendre son temps, on est là pour prendre du plaisir à tricoter. Et c'est vraiment le tricot, j'ai exactement la même sensation qu'avec Christelle Rêver sa vie en couleur. Le design et voilà, moi j'adore. Voilà, et bien écoutez, ce fut une semaine remplie d'émotions. Merci encore aux filles pardon, qui se sont déplacées. Pardon, elle a été chamboulée cette semaine parce que mon mari a attrapé un sale virus. Donc j'ai été exclue de la chambre pendant une semaine, masque et tout. On a vraiment séparé la maison en 2. Et du coup, voilà pourquoi elle était aussi un petit peu chamboulée comme ça. Je vous remercie toutes et tous. Merci de commenter. J'adore vous répondre, vous le savez. J'adore vos commentaires. Puis bon, on va pas se mentir, pour le référencement, c'est pas plus mal. Surtout en ce moment, avec les Vlogtober, les miens passent vraiment à la trappe. Ça, c'est pas à vous, c'est YouTube. Mais vous êtes là, ma petite poignée de fidèles que j'adore. Merci, vous êtes adorables. Merci aussi à toutes les personnes silencieuses qui passent, qui mettent un petit j'aime et qui ne commentent pas forcément. Si vous passez par là et que vous n'avez pas mis de j'aime et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à le mettre, ça me fait toujours super plaisir. Dites-moi aussi si ça vous plaît que je vous parle en début de mes coups de cœur, du matériel que j'utilise. J'ai envie de vous montrer mes aiguilles la semaine prochaine pour les nouvelles personnes. On en a parlé, des aiguilles qui... Ben, j'en ai parlé plusieurs fois, mais si vous voulez, je vous les remontre et pourquoi et en quoi et à quoi elles me servent. Et voilà, et écoutez, ben, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, ce sera la semaine d'Halloween. J'ai une activité avec les enfants et ça, je suis super contente au cinéma d'Aigues-Mortes. Ça, c'est le top du top. Je retravaille tous les jours de la semaine maintenant, ça y est. À part le jeudi, un jeudi sur 2. Je ne pourrai pas jeudi aller à Anduze, je suis désolée. Si tu passes par là, je ne serai pas à Anduze jeudi. Je vais essayer de te mettre le commentaire sur la vidéo précédente. Je ne pourrai pas venir. Est-ce que tu pourrais me contacter par message privé, s'il te plaît? Comme ça, je te mets sur WhatsApp ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as Instagram ou mon mail? Il y a toutes mes références ici. Comme ça, je pourrais te donner mon numéro et on se donnera rendez-vous quand voilà, pour quand je viendrai sur Anduze. Donc si je viens pas jeudi, j'irai peut-être faire un petit coucou vite fait du coup à Saint-Gilles. Vraiment là je suis mais dans le jus total. Donc je pourrai pas venir la semaine prochaine non plus, donc ça sera dans 15 jours pour Anduze. Mais je viendrai en Anduze, c'est promis. J'ai trop envie de venir vous voir. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, bonnes vacances pour les personnes en vacances. Et puis à bientôt. Ciao. Peace, love and knit.